Cet comportement à éviter en public. Machiavel te met en garde. Un jour, pendant un repas d'entreprise, un nouveau collègue s'est mis à parler de ses opinions politiques, de ses doutes sur les choix de la direction, et même de ses problèmes d'argent. Il pensait que ça le rendrait plus authentique. Le lendemain, tout le monde parlait déjà de lui dans les couloirs, certains chefs l'évitaient, et on l'a écarté d'un projet important. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit qui l'a trahi, mais le simple fait d'avoir trop parlé. À quoi ça sert d'être sincère si cette sincérité se retourne contre nous? Dis-moi franchement, à sa place, tu aurais fait quoi? Tu aurais parlé ou tu te serais tu? Tu comprends vraiment pourquoi le nom de Machiavel dérange autant ceux qui ont des choses à cacher? Parce qu'il dit tout haut ce que personne n'ose dire. En public, tu es constamment observé, évalué, jugé. Ce que tu prends pour de la transparence peut passer pour de la faiblesse. Ce que tu penses être de la spontanéité peut être vu comme de l'inconscience. Machiavel n'a jamais encouragé la manipulation, mais il a bien compris que dans les rapports de pouvoir, il faut savoir se contrôler pour ne pas être contrôlé par les autres. Ne pas tout dire, ne pas tout montrer. C'est parfois le seul moyen de s'en sortir. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, mets un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire pour partager ton expérience. Explorons le premier principe. Ne jamais montrer ses faiblesses. Tu arrives dans une nouvelle équipe, plein d'enthousiasme, sincère, et tu veux créer des liens. Alors, en pleine réunion, tu avoues que tu manques encore de repères, que tu es un peu stressé par les attentes. Tu penses que ça va montrer ton humilité, ton côté humain, mais ce que tu ne vois pas, c'est le regard de certains qui change. Le petit sourire du manager qui t'écoute à peine, et la collègue qui dès le lendemain te coupe la parole pour t'aider. Tu viens sans le vouloir de te placer en bas de l'échelle sociale, et certains s'en souviendront plus que de tes compétences. Tu ressors de cette expérience avec un goût amer sans comprendre pourquoi cette transparence t'ennuie. Tu pensais que l'authenticité était une qualité. Mais au lieu de t'attirer du respect, elle t'a exposé comme une cible facile, et tu te demandes en silence pourquoi il faut se cacher pour être respecté. Machiavel t'enseigne que dans l'arène publique, l'apparence compte plus que la réalité. Montrer une faiblesse, même petite, c'est signaler à ton entourage que tu n'es pas prêt pour la bataille. Ce n'est pas une question de morale, mais de stratégie. La réputation se construit sur la perception, pas sur l'intention. En public, tu n'es pas jugé pour ce que tu ressens, mais pour ce que tu laisses voir. Imagine maintenant un repas professionnel où tu évoques sans y penser une fatigue passagère, un épuisement ancien ou une rupture difficile. Tu crois que ça montre ton courage. Mais certains autour de la table enregistrent ces informations comme des signes de fragilité. Plus tard, quand un poste à responsabilité s'ouvre, on ne pense même pas à toi. Tu n'as pas été rejeté pour incompétence, mais pour instabilité supposée. Tu as donné toi-même la preuve qu'on pouvait douter de toi. Ce que ces deux situations ont en commun, c'est la confusion entre confiance et exposition. Le public n'est pas un lieu de confession. C'est un théâtre où chacun joue un rôle. Et ceux qui oublient ça se font écraser. La stratégie de survie, selon Machiavel, commence par la maîtrise de son image. Garder ses émotions sous contrôle et ses failles hors de portée. Car là où tu vois de la sincérité, d'autres voient une opportunité. Protège-toi par le silence stratégique. Si tu sens le besoin de partager une difficulté, fais-le en privé, dans un rapport de confiance éprouvé. En public, montre la stabilité, la constance, la maîtrise. Rien n'interdit l'humanité, mais elle doit être mesurée, filtrée, dirigée. Cultive une façade solide, car c'est elle qui te protège des jugements agressifs. Machiavel aurait dit, ce n'est pas trahir ta nature que de la préserver du regard des loups. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu connaissent vraiment ce que tu es. Cette maxime de Machiavel n'est pas un appel au mensonge, mais un rappel à la prudence. En société, la réalité ne protège pas. Seule l'apparence bien contrôlée le peut. Cette lucidité te protège de la naïveté destructrice. Elle ne t'éloigne pas des autres. Elle t'arme pour rester libre parmi eux. Dévoilons le deuxième principe. Garder tes véritables intentions cachées. Tu es en pleine conversation avec un collègue que tu crois de confiance. Enthousiaste, tu lui expliques ton projet secret. Décrocher le poste au-dessus, convaincre le PDG avec une nouvelle stratégie, te rendre indispensable. Tu penses que partager ton ambition montre ta motivation, mais quelques jours plus tard, tu découvres que tes idées circulent déjà, modifiées, reprises, et qu'un autre les présente comme siennes. Tu n'as pas seulement perdu ton avantage.
Tu as donné ton arme à celui qui te la retourne maintenant. Tu restes sidéré, trahi, et tu te demandes comment une simple conversation a pu se retourner contre toi. Tu croyais être transparent. Tu pensais que c'était un signe d'authenticité. Mais tu n'as pas vu que dans le public, même restreint, chaque mot devient une pièce sur l'échiquier. Tu as oublié que certaines vérités n'ont de valeur que lorsqu'elles sont gardées. Machiavel t'enseigne que la force n'est pas seulement l'art d'agir avec audace, mais aussi celui de dissimuler avec intelligence. En public, révéler ses intentions, c'est donner à l'autre la carte de tes vulnérabilités. Le réalisme veut que tu acceptes cette règle. Ce que tu dis peut et sera utilisé contre toi si l'intérêt le commande. La stratégie commence par le silence. Imagine maintenant que tu participes à un dîner entre amis et collègues. Tu avoues que tu comptes démissionner dans 6 mois pour monter ta boîte. Tu le dis avec un sourire, pensant que ton auditoire se réjouira pour toi. Mais dès la semaine suivante, ton manager devient froid. Les dossiers importants sont transférés et ton évolution interne est bloquée. Tu n'as pas été sanctionné pour incompétence, mais pour imprudence. Dans ces deux exemples, ton erreur est la même, croire que le public est neutre. Mais Machiavel te le dirait, le public est un champ de force où chaque information circule, se transforme, s'arme. Ceux qui t'écoutent ne sont pas toujours malveillants, mais ils ont leurs intérêts, leurs ambitions, leurs peurs. Et ce que tu révèles devient un outil pour eux, pas pour toi. Protège tes projets par la discrétion stratégique. Partage ton ambition seulement quand tu peux en contrôler les conséquences. Retiens-toi de parler tant que ta position n'est pas assurée. En public, maîtrise ton discours comme un général contrôle ses lignes. Rien ne doit être dit qui n'a une utilité immédiate ou défensive. Machiavel aurait agi par couches, par signaux, jamais par aveu. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette leçon de Machiavel te ramène à l'essentiel. La lucidité est plus précieuse que l'idéalisme. Tu n'as pas à mentir, mais tu dois savoir te taire. Car dans un monde de regards, ta réputation dépend plus de ce que tu laisses deviner que de ce que tu expliques. Voyons le troisième principe, éviter de critiquer ouvertement les autres. Tu es dans une réunion de service et quelqu'un propose une idée bancale. Tu lèves la main, exposes calmement les failles de la proposition et ajoutes même une touche d'ironie pour détendre l'atmosphère. Tu crois avoir été pertinent, constructif, honnête, mais ce que tu n'as pas vu, c'est le regard glacé de ton interlocuteur, les sourires gênés et le malaise palpable qui s'installe. En croyant marquer des points, tu as semé un ressentiment invisible mais tenace. Tu ressors avec une étrange impression d'avoir dit ce qu'il fallait, et pourtant de t'être isolé. Tu ne comprends pas pourquoi certains te fuient du regard, pourquoi ton supérieur t'ignore soudainement. Tu as sans doute eu raison, mais tu l'as dit au mauvais moment, devant le mauvais public, et de la mauvaise manière. Machiavel t'enseigne une vérité brutale. En public, la vérité a un prix. Même fondée, une critique peut être perçue comme une attaque. Dans l'arène sociale, l'humiliation publique est une offense mémorable. La stratégie veut que tu calcules l'impact de chaque mot, car la réputation ne se nourrit pas de justesse, mais d'habileté. Imagine maintenant un dîner entre collègues à la terrasse d'un restaurant. L'un d'eux commence à dénigrer un client difficile. Par solidarité, tu ajoutes une anecdote un peu moqueuse. Tu crois simplement participer. Mais le lendemain, ce client annule un contrat. Ce que tu avais dit, quelqu'un l'a rapporté. Tu n'as pas été trahi intentionnellement. Tu as été entendu par une oreille de trop. Ces deux situations ont un point commun. La parole publique devient une arme à double tranchant. Machiavel l'aurait analysé ainsi. Tu crois gagner en influence en affirmant ton esprit critique, mais tu oublies que chaque auditeur a ses propres alliances, ses propres intérêts. Ce que tu dis peut te créer des ennemis sans que tu les vois venir. Pèse chaque mot que tu prononces en public. Si tu dois exprimer un désaccord, fais-le en privé, avec mesure. Utilise la stratégie du renard, observe, comprends, attends. La prudence verbale n'est pas qu'un conseil de politesse, mais surtout un acte de protection. Ce que tu ne dis pas ne peut pas être retourné contre toi. La gestion de la réputation passe par la maîtrise des réactions immédiates. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette célèbre phrase de Machiavel résume tout. La force ne suffit pas. Il faut aussi la ruse. En société, ta parole peut te faire perdre plus que ton silence ne te fera gagner.
Cette lucidité ne t'éloigne pas des autres. Elle t'enseigne à survivre parmi eux. Observons le 4e principe. Ne jamais éclipser ceux qui sont au-dessus de soi. Tu viens de rejoindre un nouveau service, et lors de la première présentation d'équipe, tu proposes une idée brillante qui enthousiasme tout le monde. Même ton supérieur semble surpris par ta clarté d'analyse. Tu penses avoir marqué des points, mais les jours suivants, ton manager devient distant. Les réunions se font sans toi, et certains collègues t'évitent. Sans le savoir, tu as commis l'une des choses à ne jamais faire en public, dépasser ton chef dans la lumière. Tu ressens cette injustice profonde. Tu as bien agi, tu as été compétent. Et pourtant, tu en paies le prix. Tu ne comprends pas pourquoi l'excellence te coûte ta place, ton espace, ton influence. Le malaise s'installe, trop brillant pour ton propre bien. Machiavel t'enseigne que dans les jeux de pouvoir, la perception prime sur le mérite. Éclipser un supérieur, même involontairement, c'est menacer son autorité symbolique. Et dans tout système hiérarchique, l'instinct de préservation pousse celui qui se sent menacé à neutraliser la menace. Il ne s'agit pas de justice, mais de stratégie de survie. Imagine maintenant une cérémonie publique. Tu es invité à dire quelques mots. Tu improvises un discours percutant, éloquent, bien au-dessus de celui de ton dirigeant. Ton intervention est applaudie, mais ton supérieur, lui, reste figé. Le lendemain, tu es discrédité subtilement. Une remarque sur ton manque de mesure, un rappel à l'esprit d'équipe. Tu n'as pas été puni pour ton talent, mais pour avoir volé la vedette. Ces deux situations révèlent un même schéma, le danger de briller trop fort face à ceux qui détiennent le pouvoir. Machiavel l'aurait formulé ainsi: la force n'est efficace que si elle respecte les circonstances. En public, ton éclat doit être stratégique, suffisant pour te faire remarquer, jamais pour faire de l'ombre à ceux au-dessus. Adopte la stratégie du reflet, non de l'éclat direct. Mets en valeur tes compétences en valorisant subtilement ceux qui te dominent. Crée une dynamique où ton intelligence renforce leur image au lieu de la concurrencer. En public, fais preuve de prudence émotionnelle. Maîtrise ton rayonnement pour qu'il éclaire sans brûler. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette formule de Machiavel résume la règle. Ce n'est pas ton intention qui sera jugée, mais l'effet que tu produis. La gestion de ta réputation passe par la gestion de ton impact visuel et symbolique. Cette lucidité ne t'invite pas à t'effacer, mais à t'adapter pour durer. Cernons le 5e principe, savoir quand se taire pour préserver son image. Tu es en réunion, le débat est tendu, et tu sens que tu pourrais briller en corrigeant un collègue ou en donnant ton avis tranché. Mais au lieu de t'apporter du crédit, ton intervention provoque un silence glacé. Tu pensais que ta franchise allait renforcer ton image, mais tu viens de troubler un équilibre invisible. En voulant exister, tu as déclenché une résistance. Tu as parlé quand il aurait fallu te taire. Ce moment te laisse un goût amer. Tu te demandes pourquoi ton intelligence, si évidente pour toi, semble parfois se retourner contre toi. Tu sens que quelque chose t'échappe, une forme de règle implicite que tu n'as pas su lire. C'est l'incompréhension du naïf face à la logique du pouvoir. Machiavel t'enseigne que toute parole en public est un acte stratégique. Parler, c'est s'exposer. Se taire, c'est parfois se renforcer. La force consiste à discerner quand la parole sert ton dessein et quand elle le sabote. Dans l'arène du public, le silence peut être une armure plus solide que l'éloquence. Imagine que tu sois en entretien et que l'on te demande ce que tu penses de la nouvelle organisation. Tu ressens des critiques, mais tu choisis de répondre de façon neutre en soulignant les opportunités. Tu sors frustré de ne pas avoir été entier. Mais quelques jours plus tard, tu apprends que d'autres, plus bavards, ont été écartés. Ton silence t'a protégé d'un piège que tu n'avais même pas vu. Les deux situations révèlent une vérité. Le public est un théâtre, et chaque mot prononcé devient potentiellement une munition pour quelqu'un d'autre. La stratégie ici n'est pas de se censurer, mais de comprendre le contexte et d'ajuster sa parole à la scène. L'intelligence émotionnelle devient une forme de prudence. Écoute d'abord. Observe les rapports de force, les enjeux réels, les alliances invisibles. Si tu sens que ta parole ne changera rien, ou pire, qu'elle pourrait nourrir un malentendu, tais-toi. Le silence n'est pas une fuite, c'est un calcul. Il te permet de préserver ta réputation, d'éviter l'exposition inutile, et de rester maître de ton image. Machiavel aurait choisi la distance, la retenue, non par faiblesse, mais par stratégie.
L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel éclaire ta prudence. Ce que tu dis aujourd'hui peut être retenu contre toi demain. Mieux vaut parler peu et frapper juste que parler trop et rater sa cible. Cette lucidité n'étouffe pas ta voix. Elle t'apprend à la maîtriser. Elle transforme chaque silence en choix, chaque mot en outil. En public, mieux vaut être perçu comme réfléchi que comme impulsif. Machiavel t'avertit. Ta réputation se construit autant par ce que tu dis que par ce que tu choisis de taire. Découvrons le 6e principe. Apprendre à manipuler les perceptions. Tu es en réunion, un projet est présenté, et tu n'as pas vraiment contribué. Pourtant, à la fin, tu prends la parole, reformule ce qui a été dit, souligne les points essentiels, et termine par une remarque élégante. Les autres acquiescent, certains te remercient même. Tu n'as rien inventé, mais tu es perçu comme stratégique, pertinent, indispensable. Ce n'est pas ce que tu as fait qui compte ici, mais ce que les autres croient que tu as fait. Tu ressors de la salle presque gêné de ce crédit qui ne t'appartient pas tout à fait. Tu te demandes comment tu as pu être valorisé pour si peu, mais la vérité est là, dérangeante. Le public ne récompense pas toujours l'action réelle, mais celui qui sait la mettre en scène. Et ça, tu ne l'avais pas prévu. Machiavel t'enseigne que dans la vie publique, la réalité passe après l'apparence. L'art de gouverner les perceptions est une stratégie, pas une tromperie. Il ne s'agit pas de mentir, mais de comprendre que l'image que tu projettes façonne ta réputation bien plus que tes actes mêmes. La force consiste à influencer ce que les autres voient sans jamais perdre le contrôle de ce que tu es. Tu es dans un afterwork et tu racontes une anecdote anodine, mais avec humour, assurance et un brin de mystère. Tu ne dis rien de vraiment important, mais tu captes l'attention. Le lendemain, plusieurs te citent comme celui qui a toujours une bonne histoire. Tu n'as pas bluffé, tu as simplement su orchestrer ton image, et dans l'esprit du public, tu es passé de simple collègue à figure marquante. Dans ces deux scènes, le mécanisme est identique. Tu contrôles la perception, et cette perception devient ta réalité sociale. Machiavel l'aurait résumé ainsi. La stratégie n'est pas dans l'acte, mais dans la manière dont l'acte est traduit par les regards. Ce que tu sembles être importe plus que ce que tu es réellement. C'est une loi cruelle, mais incontournable. Cultive ta présence comme un metteur en scène soigne sa lumière. Choisis tes interventions. Dose tes silences. Travaille ta posture. Sois attentif à ce que tu laisses deviner, ni trop, ni pas assez. La gestion de la réputation passe par cette finesse-là. Ce n'est pas une manipulation cynique, mais une intelligence émotionnelle active. Machiavel t'aurait conseillé de sculpter ton image comme une œuvre stratégique. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette formule brutale de Machiavel est un révélateur. La perception publique est une force bien réelle. Apprends à la modeler, sinon elle se retournera contre toi. Car dans le théâtre de la vie sociale, celui qui ignore l'éclairage finit toujours dans l'ombre. Regardons le dernier principe, l'importance de la prudence dans tes interactions. Tu es dans un open space, en pleine discussion détendue. Tu te laisses aller à une blague, une remarque sarcastique sur un collègue absent. Tu crois que tout le monde rit avec toi, mais quelques jours plus tard, tu remarques des regards fuyants, des silences, et puis une réunion sans toi. Ce n'était pas la blague le problème. C'était ta légèreté dans un espace où chacun évalue, juge et mémorise. Tu viens d'illustrer, sans le savoir, une des choses à ne jamais faire, croire que l'informel protège. Tu te retrouves perplexe. Tu pensais que l'ambiance était détendue, que tu pouvais te relâcher, mais tu sens qu'un mur s'est dressé sans comprendre quand ni pourquoi. Tu n'as pas mesuré le poids de tes actes, ni la porosité entre le privé et le public. Machiavel t'enseigne que le public n'est jamais neutre. Même dans l'amitié apparente, les alliances sont mouvantes, les intérêts personnels dominent. La stratégie commence avec la prudence. Chaque interaction est un test, et chaque relâchement peut coûter cher. La force ici se manifeste par la capacité à rester maître de soi dans l'apparente tranquillité. Imagine maintenant une conversation anodine à la machine à café. Tu partages ton agacement sur une procédure interne, convaincu d'être en terrain sûr. 2 jours plus tard, ton supérieur te convoque. On l'a informé de ton malaise. Tu réalises que le public n'est pas défini par le lieu, mais par la présence d'autres intérêts. Tu pensais parler librement. Tu as été entendu politiquement. Dans ces deux scènes, le schéma est le même. Tu crois être dans un espace de confiance,
Mais tu oublies que dans toute interaction sociale, la réputation est en jeu. Machiavel aurait dit « Les murs ont des oreilles, mais surtout les hommes ont des intérêts. » En public, même voilé, tu es toujours observé. L'apparence de détente ne supprime pas la réalité des rapports de force. Reste lucide, même dans la légèreté. En public, adopte une posture de veille stratégique. Ne confonds jamais convivialité et sécurité. Sois attentif aux signaux faibles, aux non-dits, au silence. Évite les jugements à voix haute, les confidences inutiles, les critiques voilées. Ta prudence est ton armure. Machiavel aurait gardé le sourire, mais les lèvres closes. La nature des peuples est variable. Il est facile de les persuader d'une chose, mais difficile de les fixer dans cette persuasion. Cette phrase de Machiavel t'avertit. Les gens changent, les alliances bougent, les impressions se figent. En public, ta stratégie repose sur la prudence, non sur la familiarité. Cette lucidité ne t'éloigne pas des autres. Elle t'enseigne à interagir avec intelligence. Elle transforme chaque mot, chaque geste en outil de protection. Elle ne t'invite pas à te méfier de tout, mais à voir clair pour ne plus être pris au piège des apparences. Tu n'es plus celui ou celle qui pensait qu'en public, tout pouvait être dit sans conséquence. Tes yeux se sont ouverts à la mécanique réelle des rapports sociaux. Prudence, équilibre, stratégie. Cette lucidité t'a transformé. Tu sais désormais que la gestion de ta réputation n'est ni mensonge ni manipulation, mais intelligence sociale. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu comprends à présent que la force se conquiert par l'observation, la retenue et l'adaptation aux réalités mouvantes du monde. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la stratégie non pour dominer, mais pour se protéger. Ensemble, partageons cette lecture lucide des interactions sociales, ces conseils de politesse qui, au fond, ne sont que des armes douces pour survivre dans l'arène publique. Abonne-toi à notre chaîne Demeure Stoïque. Laisse-nous un like sous cette vidéo, et surtout partage-la à ceux que tu veux armer contre les pièges du paraître. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.